Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma version du tag des artistes. Alors, au moment que je vous tourne, j'ai un gros trou de mémoire. Je ne me souviens plus de qui a créé ce tag à l'origine, mais je vous le noterai en barre d'infos, bien évidemment, pour que vous puissiez retrouver la vidéo originale. En tout cas, la vidéo française, parce qu'il me semble que c'est une vidéo qui a été importée des États-Unis, il me semble. Et cela fait plusieurs mois que ce tag tourne. Je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent, déjà parce que au moment où il est sorti, je n'avais pas encore ma chaîne et depuis, j'ai jamais été taguée et puis, enfin, je n'avais jamais pris le temps de regarder dans mes livres quels pouvaient être mes livres préférés et mes illustrations favorites. Et aujourd'hui, j'ai été prise de l'élan de courage de refaire mon tracker parce que je m'étais trompée. Et ça m'a permis de refeuilleter à peu près tous mes livres. Et donc, au passage, je me suis rendu compte quels étaient mes livres favoris, quelles étaient mes illustrations. Donc, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous présenter mes favoris des différents artistes. Alors, pour rappel de ce tag, il se divise en deux parties. Donc, une première partie avec 5 artistes imposés et une deuxième partie où nous devons sélectionner 5 artistes ou éditeurs dans une longue liste qui est présentée. Donc, je vais commencer par les artistes imposés et après je vous explique ma sélection pour les autres artistes. Alors, le premier artiste imposé, c'est Johanna Basford. Johanna Basford est une artiste que j'ai beaucoup coloriée à mes débuts. C'est vrai que depuis à peu près 2 ans, je ne vais plus dans ses livres. Peut-être à tort, mais c'est vrai que j'ai tellement de livres que ce n'est pas vers eux que je vais m'orienter en priorité. J'ai tous ces livres jusqu'à Forêt enchantée. Après, j'ai arrêté de les acheter. Et mon livre favori, c'est Ivy et le papillon d'encre. Alors, pourquoi c'est mon livre favori? Clairement, c'est pas celui qui, je trouve, a les plus belles illustrations. Pour moi, celui qui a les plus belles illustrations, c'est Le Forêt enchantée. Mais celui-ci est quand même mon livre préféré parce que j'aime énormément le concept de l'histoire qui se déroule au fil des pages avec les illustrations en rapport avec l'histoire. Donc, euh, donc, si je ne devais garder qu'un seul Johanna Basford, ce serait celui-là. Je ne sais pas si je le mettrais en couleur réellement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le principe de l'histoire à colorier. Donc, je l'avais acheté d'occasion. Donc, cette page avait déjà été faite par le précédent propriétaire du livre, ainsi que cette double page-ci avait été débutée. Moi, j'ai continué un petit peu cette page, mais bon, je suis pas allée beaucoup plus loin. Il faudrait que je termine cette page. Et dans ce livre, mon illustration favorite, c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci me parle beaucoup. J'aime beaucoup ce côté bureau un peu encombré, pièce un peu fouillie. Alors très certainement parce que ça ressemble à mon appartement depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, puisque mon bureau qui avant avait sa propre pièce est maintenant dans mon salon. Donc j'ai mon coin bureau avec tout un tas de fouillis autour du bureau. Et juste à côté, j'ai une bibliothèque, mon meuble télé, enfin mon vaisselier. J'ai tout dans la même pièce et ça donne cette espèce de petit fouillis artistique que j'aime beaucoup et qui, moi, me réconforte énormément. Donc, je pense que c'est pour ça que cette illustration me plaît autant. Ensuite, le deuxième artiste imposé, c'est Kirby Rosen. Alors, Kirby Rosen, je n'ai pas du tout tous ses livres, simplement parce que ce sont des livres qui, certes, sont très beaux, mais tous ne me touchent pas. Je dois posséder 4 livres seulement de lui. Deux de la première version de son style et deux de la nouvelle version de son style. Et pour le moment, celui que je préfère par-dessus tout, c'est le Mythomorphia. C'est depuis le début, c'est ce livre-là, je le trouve magnifique, je trouve les créatures splendides. Et j'ai eu du mal à choisir lequel était mon préféré. J'aime énormément cette double page, par exemple. Mais ce n'est pas celle que j'ai sélectionnée comme étant ma préférée. Alors, où est-elle? Celle-ci aussi, j'aime énormément. Voilà, c'est ma double page préférée, celle avec les petits gnomes, les petits lutins. Elle est très chargée et en même temps, je trouve qu'elle apporte plein de possibilités avec ces petits gnomes qu'on peut faire de diverses façons. Enfin, cette illustration, à chaque fois que je la vois, elle m'attire énormément, elle me plaît beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné celle-ci. Mais j'ai aussi longtemps hésité avec une des premières, il me semble. Voilà, celle-ci. Celle-ci, je la trouve magnifique également.
Donc l'autre m'attire plus, me touche plus, mais celle-ci est... On va dire que je les mets ex aequo toutes les deux. Elles ne font pas du tout le même ressenti quand je les vois, mais je n'arrive pas vraiment à choisir entre les deux en fait. Le troisième artiste, c'est Anna Carlson. Alors Anna Carlson, au début, j'étais pas particulièrement fan de ce qu'elle faisait. J'ai acheté ces quelques livres une première fois que j'ai revendu et au final j'ai commencé à m'y réintéresser quand elle a sorti sa nouvelle collection de livres, les contes là, enfin enfin oui si on peut dire les contes de la forêt, les contes de la sorcière, etc. Et avant de me lancer, j'ai voulu commencer avec le Summer Night et le Magical Delight, qui était... Non, pas Magical Delight, ça c'est Clara Markova, le Magical Dawn. Donc avec le Magical Dawn, j'ai rejoint le groupe du Summer Night et du coup je prends énormément de plaisir maintenant à colorier dans du Anna Carlson grâce à ce groupe. Et j'y vais même en dehors du groupe. Et mon livre favori, c'est le Axanstuga, donc le Witch Cottage, que je trouve absolument magnifique. Il y a vraiment très peu de dessins qui ne me parlent pas. Et un de mes préférés, c'est celui-ci. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Il m'inspire énormément. Je visualise tellement de choses possibles avec. En plus, j'aime énormément le petit format. Donc, pour le moment, je ne veux pas aller dedans car, comme vous savez, je commence par les livres et les illustrations que j'aime le moins. Donc, j'ai pas envie de faire tout de suite cette illustration. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment une qui me plaît beaucoup. Et il y en a une autre qui est celle-ci. Donc, c'est l'étagère à potions. Et c'est pareil, on a cette espèce de petit fouillis artistique qui me rappelle un petit peu mes propres étagères. Alors moi, c'est pas des potions magiques, hein, c'est des feux, des crayons de couleur, de la peinture, de la patouille. Mais voilà, ça a ce côté un petit peu bazar organisé, bazar artistique, je trouve, qui moi me plaît et que je trouve un peu réconfortant. Donc je sais que les maniaques doivent avoir les poils qui se hérissent quand je dis ça, mais voilà, moi j'aime vivre dans mes petites étagères encombrées de mes petits objets que j'aime et c'est ce qui me fait du bien. Ensuite, le quatrième artiste imposé, c'est Maria Troll. Alors Maria Troll, jusqu'à il y a peu, j'avais classé ça dans les artistes que je n'aimais plus. Jusqu'à ce que je fasse un duo avec Colorizera et j'ai beaucoup aimé recolorier dans le Luna et je me suis même dit que le Luna marquait un peu un changement dans son style et peut-être qu'avec son nouveau style j'aimerais plus. Et là en modifiant, enfin en refaisant mes trackers, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de livres et d'illustrations qui me plaisent. Et en fait, c'est surtout le Twilight Garden qui me plaît pas plus que ça. Donc le premier que j'ai commencé et c'est pour ça que je faisais un blocage. Et en feuilletant tous mes livres, mon préféré, c'est le Nightfall. Voilà, je ne vais pas tenter de le lire dans la langue originale. Donc c'est le Nightfall qui est vraiment très sympathique, avec des illustrations un petit peu dans le même style que celle du Luna que j'ai colorié. Alors bien sûr, on retrouve ce genre d'illustrations qui sont très redondantes, répétitives, avec des fleurs et uniquement des fleurs. Mais je trouve qu'il y a quand même des petites choses un peu recherchées, comme ce petit chat avec les fleurs retombantes derrière. Enfin, c'est un peu plus recherché que le Twilight Garden. Il y a un peu plus de scénettes. Donc, je n'aime pas tout, mais oui, je l'avais acheté d'occasion celui-là. Et il y avait déjà ces deux pétales de commencer. Bon, c'est pas très grave. Et mon illustration favorite, c'est celle-ci. J'aime beaucoup tout ce qui est fée, tout ce qui est un peu magique, tout ce qui est petits habitants de la forêt. Donc elle représente un peu tout ce que j'aime, tout l'univers que j'aime, avec les petites lucioles, l'arbre avec plein de petites habitations, les deux fées, les racines, les fleurs, les petits animaux mignons. Donc voilà, je pouvais que choisir cette illustration parce qu'elle elle représente vraiment tout ce que j'aime comme univers. Et son trait, même ces petites fées, je les trouve plutôt bien réalisées. Il n'y a pas trop de détails, donc même si c'est une double page, je pense pas qu'il sera très long à faire, très long à réaliser. L'effet bois est déjà prêt commencé, on a un effet mousse dessus, mais enfin voilà, il me fait pas peur, au contraire, il m'inspire et il me donne envie de le réaliser, donc c'est plutôt chouette. Et le cinquième artiste imposé, c'est Eri. Et Eri, je n'ai aucun livre de Eri.
J'ai possédé le volume 2, alors je sais même plus le nom de cette série, et parce que je voyais les coloriages, je voyais les mises en couleur, et bah, je m'étais dit oui, effectivement, c'est chouette. Et quand je l'ai eu en main, je n'ai pas du tout accroché, donc je l'ai revendu, et je ne pense pas racheter du Herry un jour. Pour ce qui est donc de la deuxième partie de ce tag, il fallait choisir 5 artistes ou éditeurs dans une longue liste. Et en fait, moi, mon choix s'est porté ben, simplement par les 5 que je possédais de toute la liste. Donc voilà, c'est pas forcément mes préférés, enfin, c'est mes préférés dans la liste, dans le sens où je n'ai pas les autres, donc je ne peux pas comparer. Mais ce ne sont pas forcément mes illustrateurs ou mes éditeurs préférés aujourd'hui. Mais bon, j'ai joué le jeu par rapport à la liste. Donc en premier, j'ai sélectionné Klara Markova. Forcément, hein, Klara Markova, c'est mon fil rouge depuis que j'ai eu mes premiers Klara Markova. Et j'étais persuadée que mon livre préféré, c'était le Thunderful Enchantment, qui était mon tout premier livre, celui que j'ai le plus avancé. Et en faisant mes trackers, je me suis rendu compte que mon préféré, c'est le Fairy Touch of Magic. Celui-ci est vraiment magnifique. Il y a très peu d'illustrations que je n'aime pas dans ce livre, même les personnages ont des têtes pas trop bizarres. Bon, là, ils ont des têtes un peu grosses pour le corps, mais voilà, là, le visage est plutôt bien dessiné. Là aussi, ça va, je trouve, par rapport, en tout cas, à son dernier, quoi. Son dernier. Et celle-ci est une de mes illustrations préférées. Donc, j'aime beaucoup ce côté jardin avec plein de fleurs en train de pousser et entretenir le jardin. C'est une illustration qui me touche beaucoup, qui me plaît beaucoup. Alors, probablement parce que je n'ai plus de jardin et que ça me manque. Mais ouais, cette illustration, quand je l'ai vue, bah, mes yeux, ils ont flashé dessus directement. Et j'en avais sélectionné une autre. Donc c'est celle-ci, que je trouve très mignonne, avec les petits écureuils qui se préparent aux fêtes de Noël avec l'emballage des cadeaux. Lui qui semble avoir un peu trop mangé et fait la sieste. Donc les deux petits en train de dormir. Enfin voilà, j'aime beaucoup aussi cette page-là. Et puis bon, bah voilà, l'écureuil, il a une tête un peu bizarre, mais je trouve que ça passe par rapport à ce qu'elle nous a fait depuis. Alors peut-être que la première fois que je l'ai vue, on n'avait pas le Little Secret from My Furious, mais, euh, mais vu la tête de ces animaux depuis, je trouve que celui-là, il est mignon en fait. Donc c'est vraiment celui où il y a le plus d'illustrations que j'aime. Il y a vraiment très très peu d'illustrations que j'aime pas. Bon voilà, le coq, bon, il est bien fait, hein. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher. C'est juste que je n'ai pas de sensibilité particulière au coq. Là, le petit chat, il fait pas peur, contrairement au dernier qu'elle a fait. Donc voilà, si je devais choisir un livre préféré, ce sera Le Fairy Touch of Magic. Ensuite, le deuxième illustrateur non imposé que j'ai choisi, c'est Tatiana Bojema Stolova. Donc, je ne possède pas beaucoup de livres d'elle. Je dois avoir deux Nice Little Tone, un Nice Little Tone Christmas et le Nice Little Tone Halloween. Donc, je les ai tous feuilletés et bah, clairement, c'est le Halloween que je préfère. Je trouve que son style se marie bien à l'esprit d'Halloween, beaucoup plus qu'à l'esprit de Noël. Pourtant, il me semblait que j'adorais celui de Noël. Mais au final, c'est celui-ci que je préfère et j'aime beaucoup cette petite sorcière avec son gros grimoire en train d'essayer de refaire une potion. Cette scène me fait vraiment, m'amuse vraiment et je la trouve très bien construite, très bien faite. Donc, celle-ci est une de mes préférées avec... Où est-elle? Avec celle-ci, les enfants déguisés qui jouent et voilà. J'aime bien aussi cette scène, je la trouve sympa, mais ma préférée, c'est vraiment la sorcière avec son grimoire. Ensuite, troisième artiste non imposé, c'est Lulu Maillot. Alors Lulu Maillot, je l'aurais sélectionné dans mes illustrateurs favoris. J'ai commencé il y a peu à colorier du Lulu Maillot et j'avoue que j'aime énormément. Donc, mon livre préféré, c'est A Million Magical Creatures. Donc, celui-là, c'est ma sœur qui me l'avait offert. Et bah, franchement, je le trouve vraiment très sympa. Et ce qu'il y a de bien dans celui-là, c'est que il y a plein de créatures différentes. Donc, on se lasse un peu moins, contrairement aux Million Halls, aux Million Slots, etc., où c'est toujours le même animal qu'on retrouve à chaque page. Et
ma page préférée, mon illustration préférée, c'est celle-ci avec les petites chauves-souris toutes mignonnes qui survolent la ville avec les nuages qui essayent de les souffler plus loin. Donc voilà, cette illustration me plaît vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire pas mal de petites choses sympas avec. Donc j'ai sélectionné celle-ci après avoir refeuilleté tout le livre plusieurs fois pour être sûre, mais c'est vraiment celle qui me parle le plus. Ensuite, il s'agit plus d'un illustrateur mais d'un éditeur, donc Coloring Haven. J'ai été abonnée pendant à peu près 6 mois, je crois, avant d'interrompre mon abonnement parce que bah, j'ai trouvé que c'était assez répétitif. Puis 40 nouveaux coloriages tous les mois, avec des thèmes qui plaisaient pas forcément. Moi, je trouvais que c'était un peu dommage. Mais j'ai reçu celui-ci, donc le Frightlings d'Halloween, qui est un numéro collector. Et c'est vraiment un de ceux que j'ai eu le plus plaisir à recevoir. C'est vraiment des petites bestioles cute and creepy. Alors certaines sont plus creepy que cute. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal à choisir. J'ai hésité pas mal avec ce petit loup-garou. Mais celle que j'ai sélectionnée, je vous le passe vite fait, hein, comme ça vous voyez quelques illustrations. Je ne sais pas s'il est encore trouvable sur leur site internet, ce livre. Alors, mon illustration préférée, c'est cette petite sorcière avec son chat. Voilà, c'est mon illustration préférée parce que clairement, c'est moi avec ma poupinette, hein, avec ma petite poupinette qui va pas très bien. Mais oui, quand j'ai vu cette photo, enfin cette illustration, je me suis dit que je la ferais en référence à ma petite Cléo. Alors, j'ai 2 chats, hein, pourtant, mais bon, voilà, Cléo était là bien avant. Et puis, Cléo, aujourd'hui, est pas très en forme. Donc, forcément, je pense plus à elle qu'à mon autre chat. Mais bon, je vous rassure, mon autre chat a le droit à tout autant d'affection, de tendresse, de câlins, de croquettes, d'eau, de soins, etc., hein. Il n'y a pas de souci. Les deux sont traités à exactement à la même valeur. Mais voilà, c'est vrai que si je devais faire une illustration qui représente un de mes 2 chats, je prendrais Cléo en priorité. Et ensuite, je prendrais très certainement une autre illustration pour faire mon autre chat qui s'appelle Togepi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration et je pense que ça sera peut-être une illustration que je réaliserai courant octobre dans la période d'Halloween. Même si c'est mon illustration préférée du livre, je suis pas sûre de faire les autres. Donc possiblement je vais faire celle-ci, quitte à découper la page, pour, euh, pour cette année et pas attendre la laisser dans le placard encore et encore. Et en dernier, donc le dernier choix que j'avais, donc c'était Hachette Heroes avec les Disney. Donc sans surprise, il s'agit du 4 saisons. Oui, c'est bon, il rentre tout juste dans le cadre. Et il s'agit du 4 saisons qui... c'est celui qui m'a fait aimer colorier du Disney. Voilà, avant j'avais les livres, les coloriages mystères, et même eux, j'y vais de moins en moins. Et quand je suis tombée sur le 4 saisons, je suis tombée en adoration devant ces illustrations. Donc là c'est pareil, j'ai un peu triché, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc j'aime beaucoup celle-ci des deux dalmatiens. Voilà, pour l'automne, je la trouve vraiment très chouette, très sympa avec ces 2 petits animaux là en train de jouer dans l'herbe. J'ai aussi... Ah, je croyais que j'avais marqué Mickey en mode momie, mais j'aime beaucoup aussi cette illustration-là. C'est vraiment des illustrations qu'on voit pas enfin, qu'on voit nulle part ailleurs. Donc voilà. Et ah oui, je me souviens. Au dernier moment, j'avais changé d'avis pour prendre Stitch parce que Stitch, c'est Stitch, hein, voilà, Passion Stitch. Je ne peux que choisir Stitch comme illustration préférée. Voilà, c'est mon personnage Disney favori. Donc forcément, j'ai squeezé des Mickey pour Stitch. Et j'aime aussi beaucoup cette illustration de Rebelle. Voilà, qui pour moi représente la détente. Et voilà. Donc j'ai un peu triché, j'ai sélectionné 3 illustrations. Déjà, je me suis restreint à 3 parce que j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le temps de retourner dedans parce que c'est un livre que je pense j'aurais très envie d'avancer.
Alors, comme ce tag a été très repris depuis plusieurs mois, je ne vais taguer personne en particulier. Je vais, euh, je vais laisser toutes les personnes qui ne l'ont pas fait et qui désirent le faire. Et surtout comme ça donne une petite chance aux nouveaux petits comptes de faire eux-mêmes le tag, puisque si on attend à chaque fois d'être tagué, forcément on peut pas forcément on n'a pas forcément toujours l'occasion de faire les tags qui nous plaisent. Donc moi voilà, je prends la décision de le faire sans être tagué et je tag toutes les personnes qui veulent le faire et tous les petits comptes qui auraient potentiellement envie de le faire. Donc là, je pense que vous vous doutez bien que pendant ma petite conclusion, je cherche à faire ma vignette. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!